Alors aujourd'hui, on va parler des polygones réguliers. Donc la première chose à se demander, ça serait c'est quoi un polygone régulier? Donc premièrement, polygone, ça veut dire que c'est une figure qui a plusieurs côtés. Donc poly pour plusieurs, gone pour côté. Un polygone régulier a deux caractéristiques en plus. Donc tous ses côtés sont isométriques et tous ses angles sont isométriques. Donc ça veut dire que tous les côtés ont la même mesure et tous les angles ont la même mesure. Les noms des polygones réguliers maintenant. Donc, il faut savoir qu'en fonction du nombre de côtés, le nom est différent. Donc, vous avez la liste ici. Donc, si j'ai 3 côtés, le polygone régulier s'appelle un triangle équilatéral. 4 côtés, un carré, 5, un pentagone, 6, hexagone, 7, heptagone, 8, octogone, 9, anéagone, 10, décagone et 12, dodécagone. Donc, ce qui va nous intéresser à propos des polygones réguliers, ce sont les catégories d'angles qu'on peut retrouver dans un polygone régulier. Donc, il va y avoir les angles au centre, les angles intérieurs et les angles extérieurs. Alors, la première catégorie, ça s'appelle les angles au centre et c'est facile à retenir parce qu'ils sont situés au centre. Alors, si on regarde ici, j'ai un octogone régulier, donc un polygone à 8 côtés. Donc, si je regarde ici, dans le fond, ça, c'est mes 8 angles au centre pour mon polygone à 8 côtés. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angles au centre. Les 8 angles au centre vont former un angle plein. Ça veut dire que quand je vais additionner les 8 angles, ça va faire 360 degrés. Donc, vu que les polygones qu'on utilise, ce sont les polygones réguliers. Si je veux connaître la mesure d'un angle au centre, je vais devoir faire 360 degrés divisé par le nombre de côtés, parce que j'ai autant de côtés que d'angles au centre. Alors, par exemple, dans mon polygone qui est représenté ici, donc chaque angle au centre va mesurer 36 degrés, parce que tous les angles au centre ensemble mesurent 360 degrés, et je le divise par mon nombre de côtés. Ici, j'ai 10 côtés. Donc, 360 degrés divisé par 10 côtés, ça fait 36 degrés. La deuxième catégorie d'angles, on les appelle les angles intérieurs parce qu'ils sont situés à l'intérieur. Donc, ici, on voit bien les 5 angles intérieurs de mon pentagone régulier. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile pour voir comment on fait pour déterminer la mesure des angles intérieurs des polygones réguliers. Alors, pour savoir comment on va les trouver, on va aller voir une petite animation ici. OK? Alors, je commence avec un triangle. Donc, je commence avec le polygone à 3 côtés. Si je bouge ça ici, on va se rendre compte que les 3 angles de mon triangle, okay, les 3 angles de mon triangle forment un angle plat. Ils sont supplémentaires. Donc, ça veut dire que les 3 angles de mon triangle mesurent ensemble 180 degrés. Et c'est conforme avec ce qu'on a vu avant. On va y aller avec un quadrilatère. Donc, un quadrilatère, il y a 4 côtés. Regardez bien, je vais bouger ça ici. Comme ça. Donc, j'ai 4 côtés. Je suis capable de former avec mon quadrilatère 2 triangles. Donc, un premier triangle ici, un deuxième triangle ici. Le premier triangle ici a 180 degrés, le deuxième 180 degrés. Donc, ça veut dire que mon quadrilatère, la somme des angles intérieurs, ça serait 180 plus 180, donc 360. Avec un pentagone maintenant. Okay? Donc, je vais bouger, je vais faire ma petite animation. Voilà. Donc, avec 5 côtés, je suis capable de faire 3 triangles. Et chacun des 3 triangles, c'est 180 degrés, la somme des angles intérieurs. Donc, 180 plus 180 plus 180. Donc, ça fait 540 degrés. Et ça me permettrait de trouver la somme des angles intérieurs d'un pentagone. Et là, je peux continuer. Ici, j'ai l'hexagone. Alors, on voit, quand j'ai 6 côtés, je suis capable de faire 4 triangles. Et 4 fois 180 degrés. Donc, ça fait 720 degrés pour l'hexagone. Donc, même chose avec l'heptagone. Donc, je suis capable de faire 5 triangles. Donc, 5 fois 180 degrés. Et avec l'octogone, donc 8 côtés,
je suis capable de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Donc 6 fois 180 degrés. Fait qu'on va aller décortiquer ça un petit peu. Donc si je reviens à ma présentation de tout à l'heure, donc là on a vu que quand j'ai 3 côtés, je suis capable de faire un triangle, donc 1 fois 180 degrés. 4 côtés, je suis capable de faire 2 triangles, donc 2 fois 180 degrés. Et là, ça continue comme ça. Ce qui est important de remarquer, dans le fond, c'est le lien entre le nombre de côtés et le nombre de triangles que je suis capable de faire. Donc, si je dis que mon nombre de côtés correspond à la lettre N, le nombre de triangles que je peux faire, vous devriez réaliser qu'il y a toujours 2 triangles de moins que de côtés. Donc, on va représenter ça par N-2. Et ensuite de ça, bien, comme chaque triangle a 180 degrés, mais si je veux trouver la somme des angles intérieurs d'un polygone, je vais faire le nombre de côtés moins 2 fois 180 degrés. Donc, attention, la somme des angles intérieurs varie selon le polygone régulier. Okay? Donc ça, c'est pas toujours la même chose. Et si je veux trouver la somme de n'importe quel polygone régulier, donc pour les angles intérieurs, le calcul que je vais devoir effectuer, ça va toujours être le nombre de côtés moins 2 fois 180 degrés. Donc, on va faire un exemple ensemble. Donc, je demande de trouver la somme des angles intérieurs d'un polygone à 15 côtés. Alors, comme il y a 15 côtés, on peut tracer 13 triangles, parce que 15 moins 2, ça fait 13. Ensuite, on va multiplier le nombre par 180. Donc, 13 fois 180, ça fait 2340 degrés. Donc, ça veut dire que la somme des angles intérieurs d'un polygone à 15 côtés, c'est 2340 degrés. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, parce que je peux demander de trouver la mesure d'un seul angle intérieur d'un dodécagone régulier. Alors là, dans ce cas-ci, dodécagone, c'est un polygone à 12 côtés. Et régulier, bien, ça veut dire que tous les côtés et tous les angles sont isométriques. Donc, avec ce qu'on vient de voir, moi, je suis capable de trouver la somme de tous les angles intérieurs. Donc, en faisant le nombre de côtés moins 2 fois 180 degrés. Donc, ainsi, si je fais 12 moins 2 qui fait 10, et 10 fois 180, ça fait 1800 degrés. Donc, je sais que tous les angles ensemble vont mesurer 1800 degrés. Comme tous les angles intérieurs d'un polygone régulier sont identiques, donc on va devoir diviser cette somme par le nombre de côtés. Et le nombre de côtés correspond aussi au nombre d'angles. Donc, chaque angle intérieur va mesurer 1800 divisé par 12 côtés ou 12 angles, qui fait 150 degrés. Donc, chaque angle intérieur mesurerait 150 degrés. La troisième catégorie d'angles s'appelle les angles extérieurs. Et ils s'appellent des angles extérieurs parce qu'ils sont situés à l'extérieur. Donc, un angle extérieur est formé par un côté du polygone et le prolongement du côté suivant. Donc, regardez ici, j'en ai dessiné un angle extérieur. Donc, il y a un des côtés du polygone et le prolongement de ce côté-ci qui va former un angle extérieur. Chaque sommet va posséder 2 angles extérieurs isométriques. Donc, regardez ici. Donc, ce sommet-là, si je prolonge le côté ici et que je prends le côté du polygone, ça me donne l'autre angle extérieur. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment on fait pour trouver les angles extérieurs. On va retourner à l'animation de tout à l'heure. Okay? Donc, on retourne, je reviens ici au début. On va regarder les angles extérieurs. Okay? Donc là, j'ai mes angles extérieurs, 3 angles extérieurs qui sont représentés. Si je déplace mes angles extérieurs, je me rends compte qu'ils forment un angle plein, donc 360 degrés. On va essayer avec le quadrilatère. Donc, même chose avec le quadrilatère. Je bouge ici. Donc, mes angles se déplacent. Oh! Encore un angle plein. Donc, encore 360 degrés. On va regarder avec les suivants. Donc, le polygone à 5 côtés, le pentagone, mes angles, un angle plein encore. L'hexagone, mes angles extérieurs, je sais. Encore un angle plein, encore 360 degrés. À 7 côtés, un angle plein encore. Et on termine avec l'octogone. Donc, l'octogone, mes angles extérieurs, encore 360 degrés.
Alors, on se rend vite compte que peu importe le polygone, la somme des angles extérieurs, ça va toujours être 360 degrés. La mesure d'un seul angle extérieur, bien, on va se dire que puisque nos polygones sont réguliers, il suffit de diviser 360 degrés par le nombre de côtés, qui est le même que le nombre d'angles extérieurs. Alors ici, chaque angle extérieur de cet hexagone régulier va mesurer 60 degrés, parce que 360 degrés divisé par 6 côtés, ça donne 60 degrés. En résumé, donc sur cette page-ci, vous avez tout ce qui est important de retenir dans ce qu'on vient de voir. Donc la première chose, si je veux trouver la somme des angles intérieurs d'un polygone régulier, donc le nombre de côtés moins 2 fois 180 degrés. Si je veux avoir la mesure d'un seul angle intérieur, donc je vais prendre la somme et je vais la diviser par le nombre de côtés. Et finalement, si je veux avoir la mesure d'un angle extérieur ou d'un angle au centre, donc peu importe, je vais faire 360 degrés divisé par le nombre de côtés parce qu'ils ont la même mesure. Alors voilà!